Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'Espelot, chapitre 241 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti. Comme on l'avait vu au chapitre précédent, ce chapitre-ci, le 241e, s'intitule Nato et radis marinés. Comme on le verra, ça sera en quelque sorte un chapitre de transition, donc j'imagine entre différents matchs. Du coup voilà, le résumé commence. Un jeu passionné est inévitable, les égoïstes s'affrontent violemment pendant la pause de l'équipe allemande. Donc comme on l'avait vu au chapitre précédent, le match de l'Allemagne du Bayern München s'était enfin terminé. Après de longues et longues semaines, même mois, c'est enfin terminé. Du coup on passe à autre chose. Le 7e match opposera ensuite l'Allemagne à la France et le 8e l'Angleterre à l'Italie. On voit que le chapitre va ensuite passer au terrain d'entraînement allemand. Nous voyons les joueurs de bloc qui s'entraînent. Par exemple, nous avons Yori qui va dire nous, l'équipe allemande, nous avons une pause pour les matchs 7 et 8. Donc on s'entraînera pendant ce temps-là et on finira tous les matchs avant le dernier contre la France. Contre l'équipe de Rin, du coup, ça va être incroyable. J'ai trop envie de revoir Isagi contre Rin, j'ai vraiment trop hâte. Du coup, on continue. Il ne nous reste plus qu'un seul match pour montrer nos talents. À ce moment-là, Raichi va se mettre à sourire, pensant à son salaire annuel. Il va se dire mais pourquoi le salaire annuel de Yori est-il beaucoup plus élevé que le mien? Ah mais c'est tellement ennuyeux, je suis énervé. Yori va lui dire tu as l'air heureux quand même. Kurona dira ah ça c'est un homme qui ne peut cacher sa joie de recevoir une offre. Yuki à son tour dira mais Yori, en fait cette dernière passe que tu as faite avec Isagi, en fait elle était incroyable. Mais est-ce que finalement tu n'aurais pas changé d'avis? Parce que c'est vrai que là, il remet en cause le choix de Yori. C'est vrai qu'au début, Yori disait qu'il voulait pas trop continuer le foot, c'était pas quelque chose qui le motivait. Mais finalement, grâce à ce match avec Isagi, il a modifié, on va dire, son choix et il a décidé de continuer le foot. Yori va alors lui répondre eh bien ouais, j'ai changé d'avis, c'est peut-être contre Blue Lock, mais je veux produire le meilleur attaquant du monde, il veut le devenir carrément. Je veux jouer au foot avec quelqu'un qui peut ressentir la meilleure passe de mon monde. Donc je vais laisser derrière moi ceux qui ont de faibles aspirations et lui va continuer son chemin. Yuki va être choqué de ça, il va être surpris, il va se dire ah mais waouh, une conscience si élevée, c'est comme Hitoshi Sae. Isagi dira alors ouais, ce type est étonnamment un sadique extrême. Kurona va leur répéter ce qu'il va dire, je sais pas pourquoi, ouais extrêmement sadique, extrêmement sadique. Raichi va leur répondre à tout ça, ah mais c'est une déclaration de passage, tu es mort en tant qu'attaquant. On voit qu'il veut le détruire entre guillemets, qu'il veut devenir meilleur que lui. Yori dira alors quoi que tu dises, Isagi se fait plus taquiner. Isagi comprend pas trop, va se dire ah mais pourquoi ça? Yori va lui dire que c'est l'opinion des gens qui ont regardé le match précédemment. Donc en parcourant une tablette, on voit que Yori va lire des commentaires sur Isagi. Donc on voit Isagi Yuichi est un joueur qui portera l'avenir du Bayern München. À l'avenir, il devrait idéalement jouer avec Kaiser en double, donc en duo attaquant, bien que les deux joueurs ne soient pas mentalement prêts à travailler ensemble pour le moment. S'ils se comprennent et se respectent davantage, ils ont un grand potentiel pour devenir la meilleure combinaison, la plus forte du monde. Isagi va se mettre à fumer carrément à cause de ça. On voit qu'il est assez énervé et va se dire ah mais absolument pas moyen, il n'y a aucun moyen que ça se passe comme ça. Reichi va rigoler, va se dire ah mais je le savais, les bons amis qui sont. Donc de manière ironique évidemment. Isagi va leur dire mais tais-toi, il n'y a pas moyen que ça se passe comme ça, je ne serai jamais ami avec lui, c'est dégoûtant. Yori va dire mais en fait tu vois que c'est le sujet tendance numéro 1. Allons lire les commentaires par la suite. Donc le sujet c'est meilleur duo de la ligue. Donc je pense que oui forcément c'est un petit peu un sujet sensible pour Isagi de voir ces deux personnages ils ne sont pas amis du tout. On voit qu'ils se détestent en fait. Isagi dira alors je ne veux pas de ça, arrête espèce d'idiot sadique. Yuki dira tu détestes ça à ce point-là. Reichi va lui dire mais plus tu détestes ça, mais finalement plus ça sera comme ça. Kurona dira alors mais bon travail, bien joué, je vais y aller en premier, je veux faire un entraînement individuel. Reichi répond eh bien je suppose que je dois encore monter de niveau. Yori va lui dire que ouais le montant de l'offre n'est pas encore rassurant. Si on n'arrive pas dans le top 23 c'est pour rien, à tout à l'heure. Isagi va lui dire oui. Encore une allumette, chacun a sa propre bataille. Le reste des membres se précipitent, donc pour faire un entraînement j'imagine. Puis on a Igagori qui va arriver vers Isagi. Il va lui demander Isagi puis-je te parler une seconde? Ce que Isagi va répondre oui bien sûr, quoi de neuf? Igagori va lui dire eh bien tu sais, je n'ai pas encore joué un seul match, n'est-ce pas? C'est vrai que lui il avait été sur le banc depuis le début, il a rien joué du tout. Mon salaire annuel est donc de 0, n'est-ce pas? Comment vais-je survivre Blue Lock? Isagi va se poser des questions, il va pas trop savoir quoi dire. Igagori va lui dire non, si ça continue j'en ai fini pour de vrai, n'est-ce pas? J'ai travaillé très dur, mais je n'arrive pas à te rattraper, je dois jouer un match de toute façon. Mais tout le monde gagne des salaires de plus en plus élevés et devient des stars. As-tu un conseil à me donner par exemple? S'il te plaît, donne-moi un conseil avec ton cerveau Isagi Yoichi. Isagi va s'excuser en lui disant qu'il n'a aucune idée. Igagori va lui dire mais c'est inutile Yoichi, je t'en supplie réfléchis sérieusement. Non réfléchis, c'est pour ça que je te dis que je ne sais pas. Isagi va se demander mais pourquoi en fait tu joues au foot?
Igaguri va lui dire parce que je ne veux pas prendre le contrôle du temple de ma famille, il veut pas reprendre la succession, c'est vrai que c'était son but depuis le début à lui. Mais justement pour cette raison, je comprends que je ne peux pas gagner à une échelle qui peut battre Isagi et les autres. Je dois travailler plus dur pour rêver de devenir le meilleur attaquant du monde. Isagi va se dire très bien, Igaguri 1. Isagi va dire moi, tout le monde est probablement d'autres humains, je pense que nous avons tous tendance à nous concentrer uniquement sur le but qui est juste devant nous, devant nos yeux. Igaguri va lui dire le but devant moi, le but qui semble à portée de main. Isagi va dire oui, tu ne devrais jamais comparer ça avec quelqu'un d'autre, ta réalité à toi te donne ton propre but et cela devient ton ego originel. Je ne veux pas prendre le contrôle du temple, est un grand ego, sois fier de lui, Igaguri. Igaguri lui répond quand tu dis ça, d'une certaine façon j'ai l'impression d'avoir compris ce que je dois faire. Isagi va dire sérieux, je n'ai pas encore parlé d'entraînement spécifique. Igaguri va lui dire non c'est pas grave, j'y penserai d'ici. Merci Isagi. En fait, quand je t'ai rencontré au jeu de tag au début du Blue Lock, je ne pensais pas que tu deviendrais un joueur de plus de 100 millions. Tu es incroyable Isagi, je l'admets, tu es génial. Isagi va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup Igaguri? On voit qu'il s'excite un petit peu, je sais pas trop ce qui lui arrive en vrai. Igaguri va dire, parce qu'au début j'étais le 300e et toi tu étais le 299e. Je comprends, c'est frustrant, mais tu es définitivement le numéro 1 mondial et tu changes constamment. Dois-je te redonner mon radis mariné après longtemps? Isagi va dire mais non, j'en ai pas besoin, échange-le contre mon Nato. Igaguri le dira moi j'en ai pas besoin non plus. Donc ça j'imagine que c'est une scène un petit peu ironique pour faire un parallèle avec le début tout simplement. Et ensuite on continue le chapitre d'un autre aspect. Nous allons voir que le chapitre va se tourner sur un système d'entraînement là avec les Blue Lockman, les gardiens du coup créés par le Blue Lock. On voit Kaiser qui s'y entraîne à mettre des frappes, on voit qu'il met des grosses frappes là dans le chapitre, dans les cases on voit ça. Kaiser va dire je suis venu ici pour surpasser Noel Noah. L'équipe de tête de ce Bastard Chain est désormais un groupe centré autour de lui. Il m'était impossible à 100% de repousser Noah, qui est classé comme le meilleur attaquant du monde, et de prendre le poste d'attaquant. Donc j'ai l'intention d'accepter une offre d'un autre grand club ici, de prendre une autre voie, d'écraser le Bastard Chain et de prouver que je suis le numéro 1 mondial. J'ai franchi le premier obstacle de ce but, mais je ne peux pas revenir en arrière. Tant que je perds contre lui, donc contre Isagi, nous verrons également que Ness en fait était là à le regarder, donc derrière la porte, à l'observer. On voit qu'il va dire oui, tu peux le faire Kaiser, parce que ce jour-là, à ce moment-là, au milieu du désespoir auquel je suis habitué, tu m'avais dit rien n'est impossible. Et c'est ainsi que le chapitre se terminera sur ces mots-là de Ness et de Kaiser. Et le chapitre se termine donc sur le mot de l'auteur, c'était la première fois qu'il voyait une lueur d'espoir. Kaiser et Ness, souvenir du passé, à suivre dans le chapitre suivant, le magicien et la rose bleue, partie 1. Et du coup voilà, ce chapitre 241 s'arrête là sur du coup on va dire l'introduction, l'ouverture sur un flashback, c'est vrai, du coup des personnages de Kaiser et de Ness. Ça je pense que ça va être intéressant de voir ce qui s'était passé leur concernant, leur parcours et voir comment ils sont arrivés jusqu'ici. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. C'est vrai que le chapitre aura été surtout là pour faire une transition avec ce qui s'était passé au chapitre précédent et pour nous introduire du coup maintenant le flashback de ces persos. Et puis avant qu'on s'arrête là, moi j'aimerais trop voir, je suis trop hypé par du coup ce match final de la France contre le Bastard Chain. J'ai trop hâte de voir Isagi contre Rin. Je pense que vous l'êtes aussi, ça va être incroyable. Du coup voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me faire part de vos théories, vos attentes, votre point de vue concernant le chapitre et la suite. Si ça vous tente, si ça vous hype, comme ça un flashback sur Ness et sur Kaiser. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Que ça soit des spoilers Blue Lock, des spoilers MHA, Jujutsu Kaisen. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.